Bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle séquence de la chaîne YouTube du Pôle Enfance Jeunesse d'Éperon, consacrée à l'apiculture. Qu'est-ce que l'apiculture? L'apiculture, c'est l'exploitation des abeilles pour en retirer le produit des ruches, comme principalement le miel, mais pas que, et ça on le verra plus tard. Aujourd'hui, la séquence est consacrée au matériel qu'utilise l'apiculteur. Alors, nous avons d'abord, évidemment, une vareuse, tenue d'apiculteur, que Noémie va vous montrer, qui est constituée d'un tissu blanc, parce que l'abeille est attirée par le sombre, donc moins par la couleur claire qu'est le blanc de la vareuse, un grillage, filé, qui peut faire tout le tour de la tête ou qu'une partie, afin que les abeilles, évidemment, n'aillent pas dans le visage ou dans les cheveux de l'apiculteur, et puis des gants pour éviter les piqûres. Des gants assez solides. Néanmoins, vous verrez, je vais vous expliquer tout à l'heure, que certains apiculteurs n'utilisent pas de gants. Merci Noémie. L'apiculteur utilise des ruches. Ceci est une ruchette. Dans une ruche, on reviendra en détail exactement plus tard sur ce qu'il y a dans une ruche, mais une ruche, c'est une boîte, un corps, un toit. À l'intérieur, il y a des cadres, des grands cadres sur lesquels les abeilles vivent et élèvent leurs petites ouvrières en pondant des œufs. La reine pond des œufs qui deviennent des nymphes, qui deviendront des larves. L'inverse plutôt, des larves puis des nymphes. Et puis nous avons au-dessus un grenier sur lequel nous avons des petits cadres dans lequel les abeilles vont mettre le miel, leur réserve de miel. Nous avons le lève-cadre. Le lève-cadre sert à lever les cadres. Il y a une partie couteau qui sert à découper la propolis. La propolis est une matière un peu comme une glu, une colle, un chewing-gum que font les abeilles pour coller tous les trous, tous les interstices entre les différents espaces qu'il peut y avoir dans une ruche, afin qu'il n'y ait pas de courant d'air. Et du coup, elle propolis les cadres, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les décoller facilement à la main. Donc on utilise le couteau pour couper le propolis, et de l'autre côté, on a un crochet pour crocheter le cadre et pouvoir le soulever afin d'observer ce qui se passe dessus. Dans le matériel de l'apiculteur, nous avons aussi un carnet avec un stylo pour noter ce qu'on observe dans chaque ruche. Nous avons une balayette, c'est-à-dire que la balayette, si nous voulons écarter les abeilles pour différentes raisons ou pour complètement retirer le cadre, on peut balayer les abeilles doucement pour qu'elles en aillent. Par exemple, si on veut refermer une ruche, on va balayer les abeilles autour pour pouvoir refermer. Nous avons un briquet. Nous avons des médicaments anti-allergie en cas de piqûre. Et le plus connu, nous avons l'enfumoir. L'enfumoir, à l'intérieur, nous mettons de la paille et on met aussi surtout des granulés pour adoucir les abeilles. Donc ça fait une fumée blanche. À quoi sert cette fumée blanche? La fumée blanche, et pas très chaude, sert à faire croire aux abeilles qu'il y a un incendie. Et ainsi, elles rentrent dans leur ruche et elles se gorgent de miel. Ainsi, elles sont gorgées de miel, donc elles ont du mal à plier leur abdomen et donc à piquer. Et en plus, elles sont plus lourdes. Donc quand on va ouvrir une ruche, tout d'abord, pour leur dire toc toc toc, on est là, on enfume l'entrée de la ruche. Il y a de la fumée un peu partout. On peut ensuite ouvrir et on enfume le haut des cadres pour leur dire de redescendre dans la ruche. Mais aussi, ça a un autre rôle, la fumée. Ça veut dire, ça leur donne, ça enlève les odeurs. Et donc, certains apiculteurs qui ne mettent pas de gants, comme je vous le disais tout à l'heure, font un tour de magie, c'est qu'ils rendent leurs mains invisibles. Et pour rendre leurs mains invisibles, eh bien, ils mettent de la fumée sur leurs mains, ainsi ça cache les odeurs de l'apiculteur et les abeilles ne voient plus les mains au niveau de leur odorat. Voilà pour les différents matériels de l'apiculteur. Le briquet sert à allumer l'enfumoir, mais aussi à enlever, inhiber le venin des abeilles. Je vais vous montrer ça dans un instant. Nous allons voir quoi faire en cas de piqûre. Une abeille arrive. Bzzz, et clac, pique Noémie. Aïe, une abeille m'a piqué! Le dard est rentré dans cette direction-là.
Le problème du dard de l'abeille, c'est qu'elle a des petits crochets. Et quand elle s'en va, clac, les crochets restent à l'intérieur de la peau et une partie de l'abdomen avec la vésicule du venin reste bloquée dans la peau. Et l'abeille en meurt. Aussitôt, il faut retirer le dard. Pour ça, si l'aiguille va dans la direction du coude, par exemple, on va être dans le sens inverse du coude avec une lame ou une carte bancaire, par exemple. On va retirer tout doucement, en frottant la peau, le dard, clac, comme ça. Et aussitôt après, on va utiliser notre briquet, autre utilisation de briquet, ou une autre source de chaleur, ou à la rigueur d'un glaçon, pour inhiber le venin, parce que le venin est thermosensible. Thermosensible, ça veut dire que sous l'effet de la chaleur ou du très froid, il est plus actif. Donc on approche pendant une trentaine de secondes la source de chaleur près de la peau pour inhiber l'action du venin. Et là, on a tout de suite moins mal. Et l'enfant, et qu'est-ce qu'il dit? Merci. Eh bien, j'espère que cette première séquence vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour la suite de l'apiculture au rucher d'Éperon. Et que l'abeille soit avec vous.